vienne et que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel et que son nom soit sanctifié. C'est ça qui nous unit. Amen. Amen. Ce ne sont pas nos affiliations tribales, nos affiliations de village. Et ne m'appelle pas frère parce qu'on est tous les deux africains. Non. Nous sommes frères parce que Dieu nous a adoptés. Nous appartenons à la même famille. Amen. Donc, il doit avoir parmi nous cette unité de foi, unité dans la connaissance de Dieu. C'est Jésus-Christ qui nous met ensemble. On peut avoir des différends. On peut venir des différentes classes sociales. Et plusieurs parmi nous venons de différentes familles, différents degrés d'éducation, différentes classes sociales, différentes cultures, différents pays. Mais en Christ, nous sommes unis. Et dans l'Église, pendant que l'Église mûrit, le regard s'éloigne sur les éléments de divergence pour se concentrer sur ce que nous avons en commun. Il n'y a pas parmi nous de riches ou de pauvres. Il n'y a pas parmi nous de privilégiés et des personnes qui ne sont pas privilégiées. Nous sommes un en Christ. Amen. 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 C'est très important. Quand nous sommes nous sommes encore un petit nombre, on ne peut pas ressentir l'impact. Mais rappelez-vous qu'à Jérusalem, l'un des premiers problèmes que l'Église a eu, c'est que certaines veuves ont commencé à se plaindre qu'elles étaient négligées dans la distribution du repas. Et ça, ce sont ceux qui ont vu le Saint-Esprit descendre de manière physique. Donc, ils ont vraiment été baptisés dans la puissance de Dieu. Avec le Saint-Esprit parmi eux, il y a eu des commérages dans l'Église. Donc, c'est important, pendant que l'Église grandit, surtout quand on commence et pendant que l'Église grandit, que les frères comprennent que nous venons de différents arrière-plans, mais nous sommes unis en Christ. Nous sommes un. Et c'est l'importance de la fraction du pain. C'est pourquoi c'est une cérémonie. Jésus a dit, faites-le autant de fois que vous vous rassemblez, pour vous rappeler, pour vous souvenir que nous sommes, bien que nous sommes plusieurs parties, nous sommes plusieurs individus, nous formons un seul corps. Amen. Amen. Et ça, c'est donné dès que les réunions ensemble reprennent. Commencer à rompre le pain. Amen. Et la rupture du pain. Ce dimanche, on va commencer. La rupture du pain, c'est pour ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui ont été baptisés. Ceux qui ne sont Même pas s'il y encore aura baptisés. que 3 personnes sur place, parce que les autres suivent en ligne le dimanche et les autres viennent sur place. Non, attendez que les frères, que tout le monde revienne. Sinon, si le gouvernement n'a pas permis que les assemblées, que les églises se rassemblent, attends que tout le monde revienne. OK? Ou bien vous le faites, quand tu pars visiter les frères, tu rompes le pain avec eux. Ne fais pas en sorte que celui qui est à la maison se sente mal, qui n'a pas le privilège de participer parce qu'il ne s'est pas déplacé pour arriver chez toi. Amen. Amen. Le troisième élément dont nous avons parlé est la plénitude. Yann, tu peux lire pour nous. On va relire Éphésiens chapitre 4. L'un des passages bibliques qui parle de la maturation de l'Église. Éphésiens chapitre 4 du verset 9. Commence à 7, de 7 à 16. Amen. 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 Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est écrit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes.
Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est descendu? Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tout égard en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Amen. Amen. Et s'édifie lui-même dans l'amour. Gloire à Dieu. Amen. Donc, nous avons parlé des éléments qui contribuent à la maturation de l'Église. Le premier est la stabilité spirituelle. Le deuxième est l'unité parmi les croyants. Le troisième est la plénitude. La plénitude, nous devons être remplis d'amour, remplis de vérité, remplis de la vie, remplis des dons que Dieu a mis en toi pour contribuer à l'édification d'autres personnes. Ne sois pas vide. Dieu t'a sauvé et t'a ajouté à l'Église afin que, au travers de toi, d'autres personnes soient édifiées. Personne n'est passif et personne n'est supposé être passif dans l'Église. Pourquoi? Parce que la Bible dit, nous sommes membres du corps de Christ. Chacun de nous est une partie de ce corps. Il n'y a pas de partie sur ton corps qui n'ait pas de fonction. Regarde ton corps, de tes cheveux jusqu'aux pieds. Chacune des parties joue un rôle. Amen. Et c'est la même chose en l'Église. Que tu sois un enfant, que tu sois un jeune, que tu sois un adulte. Je vous ai le miracle dont j'ai partagé il y a quelques minutes. J'étais un jeune. Je ne suis pas sûr qu'il y avait 20 ans quand cela s'est produit. Donc, personne ne doit dire qu'il va attendre quand il sera vieux. Il m'adresse aux jeunes gens. Amen. Amen. Et personne ne doit dire qu'il est déjà vieux parce que la personne qui a reçu le miracle était une maman qui était âgée. Mais elle a cru que Dieu pouvait la guérir. Et en étant malade, elle a décidé de venir à l'assemblée le jour-là, même comme sa vue était sur le point de disparaître, sans savoir pourquoi. Mais elle a dit que non, je vais venir à l'église. Elle a dit le jour-là, quelque chose m'a dit que va à l'église. Et elle est venue recevoir son miracle. Amen. Et c'était l'époque au Cameroun où certaines personnes marchaient à pied sur environ 5 km pour aller à l'église. 5 km, les endroits où il n'y avait pas assez de... Il n'y avait pas de transport public. Même s'il y a un transport public, il n'y a pas de route. Donc, c'est même plus rapide. Tu rentres rapidement chez toi, marcher à pied, qu'en prenant la moto où il n'y avait pas trop de motos à l'époque. Donc, c'était les taxis. Prendre le taxi qui va éviter les cailloux et rouler à 0 km à l'heure. Donc, c'est mieux que tu vas juste à pied. Mais je crois, on se réunissait à PK13. Elle habitait presque à PK16, 15 ou 16. Environ 3 à 4 km. Elle marchait dans la nuit, frère. Gloire à Dieu. Amen. La plénitude. Chaque membre dans l'Église a quelque chose à contribuer. Et le verset 11 nous dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Deux choses. Ministère, le ministère c'est le service. La deuxième chose, l'édification du corps de Christ. Édifier les frères, bénir les frères. Tout ce que nous faisons dans l'Église,
doit avoir deux buts. Nous le faisons pour Dieu et nous le faisons pour notre prochain. Amen. 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 Donnez-moi une minute. J'ai demandé à l'enfant d'arrêter de passer l'aspirateur. Tout ce que nous faisons dans l'église, nous le faisons pour rendre ministère au Seigneur. Que tu chantes, que ce soit le chant, que ce soit la prière, le Seigneur reçoit la gloire. Mais ceux qui t'écoutent doivent être édifiés. Ce n'est pas juste Dieu, Dieu au ciel. Donc, tout ce que nous faisons, pendant que je prêche comme ça, Dieu doit être glorifié, le nom de Dieu doit être sanctifié, mais vous devez être bénis. Si je viens enseigner et vous n'êtes pas bénis, vendredi prochain, à cette heure-ci, vous serez en train de faire autre chose. Vrai ou faux? Ou bien vous allez dire, ah, le pasteur Albert, là, il n'a pas cherché Dieu aujourd'hui. Le pasteur Albert, là, vraiment, la réunion aujourd'hui, là, c'était pas. Tout saint, tout membre de l'Église doit apporter sa contribution. Chaque membre doit être utile et chaque membre doit poursuivre la raison pour laquelle Dieu l'a mis dans l'Église. Donc, c'est important que tu comprennes qu'est-ce que Dieu t'a donné, que tu dois utiliser pour édifier les autres. Amen. Amen. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. Pour rendre les saints parfaits, pour les aider à grandir dans la connaissance de Dieu, pour les affermir dans la foi, pour les encourager, pour les équiper à rendre ministère et aussi pour édifier, renforcer le corps de Christ. Voilà ce qui rend l'Église forte. Dans le premier élément, les dons d'hommes. C'est important que nous prions que Dieu suscite des personnes capables et des personnes qui sont compétentes parmi nous pour conduire la louange. Pour enseigner, pour évangéliser, pour faire le suivi de ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. À notre réunion de jeunes, j'ai demandé à la sœur Déborah de se rassurer que chaque semaine, elle appelle tous nos membres. Et elle me donne le corps rendu dimanche. Et ça, c'est donné. Pour établir une équipe pour faire la même chose. Ici, ne venons pas vendredi pour demander où sont les gens. Jeudi soir, au plus tard, qu'on ait contacté tout le monde. Parce que la vérité, c'est le confinement ne nous aide pas. Deuxièmement, non, le confinement ne nous aide pas. Donc, tu peux soit répartir, donner à tel, que tu vas appeler tel, pour savoir comment il va. Tel autre va appeler tel, ainsi de suite. Mais au moins, au plus tard jeudi, si on appelle tous les frères, tu seras surpris combien de personnes il y aura ici vendredi. Amen. Ce n'est pas juste envoyer le message sur WhatsApp, c'est le pasteur avait se connaître vendredi à 17h. Ah. Si quelqu'un n'a pas lu sa Bible depuis lundi, ce n'est pas quand tu vas lui envoyer un message qui va dire que je viens chercher Dieu. Amen. Amen. Et l'une de nos forces à Liège était les relations avec les individus. Rassure-toi que tu ne perds pas ça. Et rassure-toi que ça ne meurt pas. Les choses ont changé dans ta vie personnelle. Rassure-toi que l'élément qui était la force de l'Église ne meurt pas. Parce que la force de toute Église, ce sont les relations entre les membres. Amen. De la même manière que la force de ton corps,
ce sont les relations entre chacune des parties. C'est pour ça que notre frère Yann a le plâtre. Parce que quand les ligaments commencent à se déchirer, c'est pas bon pour le corps. Vrai ou faux, Yann? Ouais. Donc, il faut faire tout pour les remettre ensemble. Parce que si les ligaments commencent à se déchirer, un jour, tu vas te réveiller le matin, tu trouves que ton pied est par terre. Et il faut prendre ça pour... Tu vas pas pouvoir remettre. Donc, la force de l'Église, ce sont les relations entre les membres. Donc, nous devons prier que Dieu nous donne des pasteurs qui vont aider à entretenir ces relations. Amen. Que Amen. Dieu suscite des personnes qui sont capables de servir dans l'Église. Deuxièmement, nous devons avoir des personnes, verset 15, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards celui qui est le chef. Pendant plusieurs années dans ma vie chrétienne, je pensais qu'il faut juste dire la vérité. La Bible ne dit pas qu'il faut juste dire la vérité. La vérité que tu dis avec la colère ne bénit pas. La vérité que tu dis avec de mauvaises intentions ne bénit pas. La vérité doit être dite dans l'amour. Dites Amen. Amen. La vérité, si tu dis la vérité dans l'amour, alors ça aide les gens à grandir. Verset 15, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards. Si je dis la vérité avec amour, ça va aider la personne qui reçoit cette vérité-là à faire du progrès. Si je te dis la vérité avec rancune dans mon cœur, une personne sage m'a dit, chaque fois où tu es en colère et tu t'adresses à une personne, tout ce que la personne retient, c'est la colère. Ce n'est pas ce que tu es en train de lui dire. Tous les parents peuvent témoigner ça dans leur relation avec les enfants. Les peuvent témoigner ça entre mari. Mais je t'ai dit ça en niant. Tout ce que tu disais, tout ce que la personne a entendu, c'est que tu criais. Ce n'est pas ce que tu disais. Donc, c'est important que pour la maturation de l'Église, les frères apprennent à faire du progrès, à se dire la vérité l'un à l'autre, mais dans l'amour. Tu dis la vérité pour édifier celui qui t'écoute. Tu ne dis pas la vérité parce que tu es énervé. Parce que si tu dis la vérité à une personne parce que tu es en colère, la personne ne sera pas bénie. Tu vas faire du mal à la personne. Vrai ou faux? Ouais. Donc, encourageons les frères à dire la vérité, à grandir, à créer un environnement où les frères peuvent être vrais, peuvent être honnêtes, mais tu le fais dans l'amour, en tenant compte de la personne qui t'écoute. Comment est-ce que cette personne va comprendre cela? Comment est-ce que cette personne va interpréter cela? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est mieux que j'attende? La personne sage va se poser toutes ces questions-là. Il ne va pas se dire que je vais lui dire la vérité. Il va entendre la vérité aujourd'hui. Qu'il veut ou pas, il va entendre la vérité. En tout cas, la vérité blesse, mais le sang ne coule pas. Qui t'a envoyé blesser les gens? Dans la Bible dit, pour produire la maturité dans l'Église, nous avons besoin du don d'homme. Nous avons besoin de la vérité avec amour. Les deux allant ensemble. Amen. Amen. Nous devons amener toute la communauté à être active, car en lui, verset 16, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties. Chaque partie du corps, les enfants, les jeunes, les adultes, les vieillards, chacun apportant sa contribution. Il n'y a pas les passifs, il n'y a pas les spectateurs. Il n'y a pas de don spirituel appelé le don d'écouter ou le don de venir à la réunion juste à soi et écrire. Le don spirituel n'existe pas. Dieu s'attend à ce que nous soyons tous impliqués. Il y a 2 semaines, je vous ai rappelé, notre but,
C'est combien de disciples d'ici à la fin de l'année, Sœur Sidonie? 100 disciples. 100 disciples dans 10. On a dit combien d'églises de maison? Dans 5 Dans assemblées de 5 églises de maison. Donc, chacun doit commencer à se poser la question, comment est-ce qu'on peut trouver, il nous faut 4 autres maisons. 4 autres maisons où au moins environ 20 personnes peuvent se rassembler. Est-ce que j'ai des amis qui peuvent croire et donner leur vie à Jésus-Christ? Est-ce que ma maison peut devenir, qu'est-ce qui empêche ma maison de devenir une maison où des personnes peuvent venir étudier la Bible, où je peux inviter mes amis, inviter les membres de ma famille pour venir étudier la Bible? Qu'est-ce qui m'empêche de faire comme ce que Corneille a fait? Lorsque Corneille a écouté, Dieu lui a envoyé Pierre chez lui. Corneille a invité tous ses amis et les membres de sa famille. Ils sont venus et Pierre a prêché l'évangile. Et l'église de maison chez Corneille était née. Lorsque Matthieu a cru je crois que c'est Matthieu chapitre 8, après sa conversion, la Bible dit qu'il a invité ses collègues. Il a invité ses collègues et les collègues sont venus, ils ont mangé, Jésus a prêché, les gens sont venus se moquer de que regardez, Jésus mange avec les pécheurs. C'est quel verset? J'ai lu ça hier. Quand tu lis 5 Bibles à la fois. Verset 11, je pense. C'est quel verset? Verset 11. Chapitre 9, verset 11. Chapitre. Lis alors. Oui. Commence au verset 9. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages, et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, suis-moi. Cet homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison, voici, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela, et ils dirent à ses disciples, pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Donc, il a rencontré Jésus, invité les gens qui lui ressemblaient, et voilà, l'assemblée chez lui. Matthieu, c'est aussi Lévi, au cas où vous ne saviez pas. Donc, tu peux dire, on veut avoir 5 églises de maison. Voici ce que je vais faire. Je connais telle personne. Je vais les inviter à entendre parler de Jésus-Christ. Jésus m'a fait du bien. Je veux qu'il fasse du bien aux membres de ma famille. Jésus m'a fait du bien. Je veux qu'il fasse du bien à mes meilleurs amis. Et tu les rassembles. Tu appelles la sœur Sidonie, elle va venir prêcher. N'est-ce pas, sœur Sidonie? Oui. Je suis là pour ça, non? Voilà. Je n'ai pas envie de mentir que tu m'as appelé venir. Il y a le confinement. Tu vas m'appeler. Si tu veux attendre que je vienne là-bas, ça sera quand? On peut que ça finisse. Amen. On s'est compris. Oui. Et le dernier aspect, dans le fait de produire la maturité dans l'Église, c'est de prier pour les dirigeants. Chaque jour, priez pour la sœur Sidonie. Que le Seigneur lui donne la sagesse. Qu'elle connaisse Dieu. Qu'elle grandisse dans la connaissance de Dieu. Qu'elle grandisse dans la puissance spirituelle. Afin que lorsqu'elle prie, que Dieu exauce. Quand vous venez comme ça et tu as mal à la tête et le pasteur avait pris pour toi, et tes maux de tête disparaissent, tu dis, vraiment, Dieu était là à la réunion. Là. Hein, c'est parce que les gens ont prié pour moi. Priez la même chose pour la sœur Sidonie. Et je vous en prie, priez pour moi. Priez que le Seigneur, les desseins de Dieu, Papa, pour ma vie, soit accompli. Amen. Amen. Lisons 2 Jean 1, 6. Amen.
Amen. Amen. 2 Jean 1, 6. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris dès le commencement. Amen. Amen. De 1 à 6. De 1 à 6. 2 Jean, ce n'est qu'un chapitre, non? Ouais. L'ancien à Kyria l'élu et ses enfants, que j'aime dans la vérité, et ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité, à cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. Que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et l'amour. J'ai été fort réjoui de trouver de tes enfants qui marchent dans la vérité, selon le commandement que nous avons reçu du Père. Et maintenant, ce que je demande, Kyria, non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement. C'est que nous nous aimions les uns les autres. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous Amen. l'avez appris dès le commencement. L'amour consiste à marcher dans ses commandements. Donc, dans l'Église, on doit grandir dans l'amour, on doit grandir dans le fait de dire la vérité dans l'amour. Lorsque tu veux dire la vérité, tu veux dire la vérité à une personne, c'est quoi le but? Quelle est ton intention? Est-ce que c'est pour aider la personne à changer ou bien c'est pour l'insulter? Est-ce que tu parles à partir de la colère? Est-ce que dans ton cœur, au fond de toi-même, tu veux suffisamment voir le progrès de la personne de manière suffisante? Amen. Ces motifs-là, c'est ce qui fait la différence. Prions comme une communauté où les gens vont se sentir appréciés. Les gens vont se sentir être bienvenus. Amen. Amen. C'était là l'intention de Jésus-Christ en établissant l'Église. Il a dit, le monde va voir votre amour les uns pour les autres. Et il sera stupéfait. Donc, établissons à l'Église de Liège. Et quand l'Église est encore petite, ces choses abondent. C'est quand les voix commencent à se multiplier dans l'Église que tout genre de rivalité commence à se créer. Mais établissons les bons fondements pour que pendant que les autres viennent, on leur dit voici comment on fait les choses ici. Amen. Amen. Ici, si tu as un problème avec un frère, tu appelles le frère, vous vous arrangez. Tu ne viens pas voir le dirigeant que telle personne m'a fait telle chose. C'est comme ça que le commérage commence. Un fois, m'a envoyé un message dans la semaine. Il me dit que tel frère m'a parlé comme ça. Je suis tellement fâché. J'ai lu, j'ai prié. J'ai écrit au frère qui m'a envoyé le message. Est-ce que tu as parlé au frère là? Que va lui parler si ça ne marche pas, comme la Bible dit. Alors tu viens me voir. Mais si moi maintenant je parle parler au frère là, qui ne sait même pas qu'en parlant il t'a énervé, ça crée un autre problème qui n'existait même pas. Va dire à la personne qui t'est énervée que la personne t'est énervée, entre vous de vous arranger. Et la vérité, c'est que je ne suis pas sûr que la personne s'est réveillée le matin là pour t'énerver. Donc, ça peut être juste un malentendu. Mais en venant déjà m'impliquer dedans, moi, un pasteur, dès que va entrer, ça sort, un petit malentendu va devenir autre chose. Donc, il est demandé, va t'arranger. Et je n'ai pas eu de réponse. 2 jours après, je lui demande, j'espère que tu as vu mon message que tu as envoyé. Avec le temps, on apprend, mon frère. Avec le temps, on apprend. Dieu est sage. Si on marche selon son commandement, selon ce qu'il nous dit, on aura une communauté où l'amour va abonder. On aura une communauté où les gens vont se sentir acceptés. Pour chaque réprimande, Washmani recommande qu'il faut au moins 4 encouragements. Il y a certaines personnes qui aiment seulement réprimander. Il y a d'autres qui aiment seulement encourager.
Mais pour chacun de vous qui aimerait devenir, qui aspire à être dirigeant, apprends à faire les deux. Parce que Dieu utilise le bâton et la roulette. Le bâton, c'est pour la brebis têtue qui veut traverser la route sans regarder quand les voitures arrivent. Tu la tapes avec la réprimande, avec la correction, elle s'ajuste. La roulette est comme ça, le bâton avec comme une canne. La cloche. Avec la cloche. Quand la brebis veut tomber dans le ravin, tu lances le bâton. Ce n'est pas le temps de taper. Mais si tu tapes, ça va tomber dans le ravin. C'est le temps où tu mets la roulette, tu tires la personne. Amen. Ce n'est pas le temps de raisonner, tu tires, c'est la personne à toi. Tu te sauves d'abord, on va discuter après. Amen. En tant que pasteur, on apprend à utiliser les deux outils. Le bâton pour faire la correction et la roulette pour ramener la personne à toi. Tu corriges la personne et tu ramènes la personne à toi. Afin que la personne sache que tout ce que tu fais, c'est pour son bien. Amen. Amen. Malheur à toi si parmi tes outils, tu n'as que des bâtons. Malheur à toi si tu n'as que la roulette. Tes brebis vont te rendre fou. Gloire à Dieu. Amen. On s'est compris? Oui. Ça, c'est comme ça qu'on établit, on amène l'Église à connaître la maturation. Et je partage ça avec vous parce que dans quelques années, vous serez... L'Église est un champ de formation. À Jérusalem, quand le Saint-Esprit est descendu, les apôtres ont commencé à enseigner l'Église. Ils avaient oublié que Dieu les avait envoyés, que vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Les gars ont eu leur beau temps là. Dieu a envoyé la persécution. Il les a éparpillés dans tout pour accomplir vraiment son but. Et ce sont ceux qui ont été éparpillés qui ont amené l'évangile à Judée, en Samarie, ainsi de suite. Donc, je ne sais pas où Dieu va te jeter. C'est important que tu sois équipé. Pour que quand il va te jeter dans quel champ de mission là, ou bien dans un des pays où on n'est pas encore en Europe, tu ailles là-bas et tu deviennes l'un de nos missionnaires. Amen. Amen. Je vais m'arrêter là.